Chers amis, bonjour. J'aimerais aujourd'hui vous parler de questions de bioéthique et aborder trois thèmes que je ferai successivement sur l'acharnement thérapeutique, l'euthanasie et la question des soins palliatifs. Ce que je vais vous présenter est à comprendre dans son ensemble. Je l'ai présenté en différentes vidéos, mais il y a une cohérence d'ensemble, donc c'est un petit peu le tout qu'il faudrait voir. Je m'appuie pour cette réflexion sur des ouvrages du cardinal Dionigi Tettamanzi. Et je voudrais avec vous partager donc quelques réflexions. Je vais commencer par une distinction. Aujourd'hui, nous parlerons de l'acharnement thérapeutique. Entre l'euthanasie et l'acharnement thérapeutique, il y a une question qui souvent se pose, qui est notre rapport à la mort. À savoir que l'être humain est fragile, qu'il est confronté à la mort et que d'une certaine manière, c'est quelque chose que nous ne contrôlons pas. Nous mourrons tous. Et face à cette impuissance, face à la mort, il y a une tentation qui est de vouloir avoir un pouvoir dessus. C'est ce qui se passe avec l'euthanasie. Nous ne pouvons rien faire face à la mort, alors nous voulons l'abréger, choisir le moment de la mort. C'est une volonté de puissance face à un événement que nous ne contrôlons pas, en fait. Une impression de contrôler les choses. Pour ce qui est de l'acharnement thérapeutique, administrer des soins de manière disproportionnée à une personne qui est en fin de vie, il y a tout de même une différence par rapport à cette volonté de pouvoir que nous trouvons dans l'euthanasie, qui est une volonté de vie absolument. Donc c'est à distinguer de la tentation de l'euthanasie. Toutefois, l'être humain a un droit à être serein face à la mort. L'être humain est fragile et il y a une condition humaine qui est que nous sommes, à un moment donné, nous mourrons parce que nous sommes êtres humains et que nous sommes fragiles. L'être humain s'approche de la mort parce que c'est un être vivant et comme tout être vivant, il est voué à la mort. Toutefois, il le fait comme une personne, c'est-à-dire comme un être libre qui, avec sa liberté, va affronter cette mort. Cette mort, je ne l'affronte pas uniquement comme un être vivant qui arrive face à la mort, mais comme un être libre, comme un être qui a une conscience et qui est face à cette mort. Ici, les soins, quand je suis en fin de vie, doivent m'aider à affronter cette mort. Et elles vont le faire de deux manières. La première, c'est en évitant la douleur, physique ou morale, pour m'aider à affronter cette douleur. On lutte contre la douleur par des soins. Et la deuxième chose, c'est en évitant l'acharnement thérapeutique. Un acharnement thérapeutique qui, au fond, me ferait plus souffrir qu'autre chose face à la mort. Ici, il y aura un acharnement thérapeutique s'il y a trois conditions. La première, c'est une inutilité des soins. La personne ne peut plus être soignée. On arrive face à la fin et les soins ne permettront pas la guérison de la personne. Donc ici, il y a un acharnement thérapeutique. Deuxièmement, s'il y a une pénibilité pour le malade, une souffrance physique ou morale qui en découlera par la suite. Dans ce cas, il y a un acharnement. Ça devient contre-productif. Et troisièmement, s'il y a une disproportion des moyens. Si les moyens qui sont investis sont immenses par rapport à ce que l'on espère, et dans ce cas, il y aura un acharnement thérapeutique. Ce sont les trois conditions. Notons que c'est toujours très compliqué et très difficile d'appliquer cela en pratique. Parce que dans une situation concrète, souvent on a du mal à discerner. Mais il y a cet effort à faire pour réussir à comprendre les choses pour chaque personne dans son expérience, dans son vécu concret. Ici, lorsqu'une personne est en fin de vie et qu'on veut atténuer sa douleur et éviter l'acharnement thérapeutique,
on devra tout de même continuer ce que nous appelons les soins ordinaires. Sinon on tomberait dans l'euthanasie, à savoir continuer avec l'alimentation et l'hydratation de la personne. Ce ne sont pas des soins extraordinaires, c'est des soins tout à fait ordinaires qui sont dus à la personne qui a besoin de ça, d'être nourrie et hydratée. De la même manière, pour ce qui est de la respiration, une aide respiratoire si nécessaire, même par des moyens techniques. Et enfin, tout ce qui est toilette, etc., qui devront être proposés à la personne. Au fond, si on réfléchit à ce que l'on peut en tirer, c'est que l'être humain est un être fragile, qui est face à la mort et qui se positionne, c'est-à-dire qui réfléchit face à cette mort. Il y a à un moment donné aussi une acceptation de la condition humaine. L'être humain n'a pas toute puissance face à la mort, et il faut accompagner ce moment-là, notamment en évitant la douleur de la personne qui s'approche de la mort. Amen.